Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Dans le monde de l'élévation, il y a la magie, il y a l'occultisme. Chacun vient avec son Dieu. Chacun vient avec des dominations sataniques. Chers abonnés, vous serez choqués à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les choses secrètes que vous ignorez sur le pasteur Marcelo Tunasi. Est-il vrai que le célèbre pasteur congolais Marcelo Tunasi est un ritualiste? Est-ce que les multiples publications qu'on trouve sur la toile le qualifiant de franc-maçon ou faux prophète sont-ils vrais? Vous aurez la réponse à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais avant de vous dévoiler cela, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Revenons un peu en arrière sur sa bibliographie pour comprendre comment il a fait pour devenir un pasteur. Le pasteur Marcelo Tunasi, de son vrai nom Marcelo Kefuelo, est un pasteur évangélique congolais. Marcelo Tunasi est né le 22 octobre 1972 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Très peu d'informations sont disponibles sur son enfance et sa vie scolaire. Mais après avoir terminé ses études, Marcelo Tunasi a commencé sa carrière professionnelle en travaillant dans le domaine de la communication. Il a acquis une expérience professionnelle significative dans ce domaine avant de répondre à l'appel de Dieu pour devenir pasteur. Marcelo Tunasi s'est converti au christianisme à un jeune âge et a ressenti l'appel de Dieu pour devenir pasteur. Il est devenu pasteur en 1998 et a commencé à prêcher dans diverses églises évangéliques en République démocratique du Congo. Chers abonnés, il faut bien noter qu'à ce niveau, il est pasteur mais il n'a pas encore sa propre église. Continuons à suivre son parcours. C'est en 1996 qu'il a reçu son appel au ministère. En 1998, il devient le pasteur principal de l'église La Compassion située à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2009, il fonde la communauté CREFM, centre d'évangélisation, de formation et de mission, basé sur les valeurs de l'amour, de la sainteté, de la puissance et de l'équilibre en Jésus-Christ qui compte. Le CREFM compte à ce jour une 50aine d'extensions qui œuvrent en Afrique, en Europe et au Canada. C'est un passionné des nouvelles technologies qu'il utilise à bon escient depuis quelques années pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà des frontières de la RDC et de l'Afrique. Il est par ailleurs le fondateur de Marcelo Tunasi Ministry, du Noyau Compassion International, NCI, de l'Orphelinat Compassion et de l'école du ministère Compassion qui forment des missionnaires. C'est après ses réalisations dans le ministère évangélique que les fausses rumeurs à son sujet ont commencé à enflammer la toile. Et les choses vont encore intensifier avec une vidéo qu'il avait lui-même publiée. Dans cette vidéo, il avait évoqué le sujet de la franc-maçonnerie, et beaucoup se sont appuyés dessus pour le qualifier de franc-maçon. Regardez un peu l'extrait de cette vidéo. Quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, mais il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, beau comme ça. Le make-up a commencé par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcelo, tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi qui es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé et puis m'a dédaigné.
Et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait, il est parti. Il arrive loin. Il se retourne et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. À l'écoute des explications du pasteur Marcelo Tunasi dans la dite vidéo, il n'y a aucun point où il dit qu'il est franc-maçon. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de preuves concrètes. Continuons encore à parcourir sa bibliographie, nous allons tout découvrir. Il faut noter qu'il ne s'est pas limité seulement à l'Église. Son ministère pastoral est complété par celui d'auteur-compositeur et interprète de nombreux cantiques spirituels, de metteur en scène de pièces théâtrales avec la troupe théâtrale et cinématographique HIS, humour, intelligence, sagesse. Marcelo Jérémie Tunasi est aussi l'auteur et l'éditeur de plusieurs livres à savoir, Découvre et expérimente sa présence, Stratégie face à la tentation, 500 paroles de sagesse, Le secret du lieu secret. Du va, cache-toi au va, montre-toi, la voie du véritable pardon. Et bientôt, os de mes os, chair de la chair. Choisir avec Dieu, et vaincre l'esprit de divorce. En 2018, Marcelo Tunasi critique le culte marial, on ne prie pas Marie, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie. En janvier 2021, il indique, l'Église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Néanmoins il explique que l'Église catholique n'est pas son ennemi. À cette occasion, il reçoit le soutien du pasteur Paul Mukandi lui aussi critique de l'Église catholique. Malgré cela, il a reçu de nombreuses critiques le qualifiant de mauvais homme de Dieu. Sans tenir compte des rumeurs, il reste engagé dans les enseignements bibliques. Marcelo Tunasi est connu pour sa prédication dynamique et passionnée, qui est basée sur les enseignements bibliques. Il est également connu pour sa capacité à enseigner des principes pratiques de la vie chrétienne qui ont eu un impact positif sur la vie de nombreux fidèles. Il est marié à Blanche Kandolo Tunasi, ils ont 4 enfants, Oracle, Shukrani, Shifra et Tabiri. Il faut noter que la fortune de Marcelo Tunasi n'est pas connue précisément, mais il est largement reconnu comme l'un des pasteurs les plus influents en République démocratique du Congo. Il fait partie aussi des pasteurs les plus riches d'Afrique, bien que les chiffres exacts de sa fortune restent inconnus. Jusqu'à ce niveau, on ne voit pas encore une preuve concrète dans son parcours pastoral qui peut nous pousser à le qualifier de franc-maçon ou faux prophète. Marcelo Tunasi est toujours en vie et continue à exercer son ministère pastoral. Il est très actif sur les réseaux sociaux et utilise ces plateformes pour partager ses prédications et enseignements avec un public plus large. Il est respecté pour son engagement spirituel et sa passion pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Au vu de ce long parcours très inspirant au sein de l'Église, on peut comprendre que le pasteur Marcelo Tunasi est un homme très déterminé pour enseigner la sainte doctrine. Il a beaucoup contribué pour la croissance de l'Église de Réveil en Afrique, il reste un enseignant exemplaire et un modèle à suivre par la jeune génération de pasteurs. En consultant toute la biographie du pasteur Marcelo, on comprend bel et bien que ces accusations sont tous fausses. Cela se démontre par le type d'enseignement qu'il donne à ses fidèles en leur demandant de prier pour éviter d'être victimes des pièges et des pratiques occultes. Regardez cet extrait de l'un de ses enseignements. Quand Dieu vous élèvera, ne lâchez pas la prière. Parce que dans le monde de l'élévation, il y a la magie, il y a l'occultisme. Chacun vient avec son Dieu. Chacun vient avec des dominations sataniques. Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier. Tu ne commences pas à signer sans prier. Tu ne montes pas dans ta voiture sans prier. Tu ne quittes pas ta maison sans prier. Tu ne décides pas sans prier. Même si tu es PDG, tu jeûnes. Même si tu es ministre, tu jeûnes. On sait aujourd'hui le ministre ne mange pas. Tu voyages en business class, on te présente la nourriture, tu ne manges pas. Que pensez-vous de ce grand homme de Dieu? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.